Comment vaincre le péché en nous? Ou encore, comment faire pour crucifier le péché en nous de sorte à ce que il n'ait plus d'emprise sur nous? Chers abonnés de la chaîne Prier avec le cœur, voici la question à laquelle nous voulons répondre en ce jour au travers de cette vidéo. Pour ce faire, nous allons prendre un passage tiré de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Romains chapitre 8, verset 13. Nous lisons. Car si vous vivez selon la chair, vous allez mourir. Mais si, par l'esprit, vous tuez les agissements de l'homme pécheur, vous vivrez. Au travers de ce passage, nous comprenons que vivre selon la chair mène à la mort. Et nous connaissons les œuvres de la chair. Nous pouvons lire cela en Romains chapitre 1. Romains chapitre 1, verset 29. Permettez-moi de prendre rapidement les versets. Il est dit: ils sont remplis de toutes sortes d'injustices, de perversité, de soif de posséder, de méchanceté, ne respirant que jalousie, meurtre, rivalité, ruse, dépravation. Ils sont détracteurs, médisants, ennemis de Dieu, insolents, orgueilleux, fanfarons, ingénieux à faire le mal, révoltés contre leurs parents. Ils sont sans intelligence, sans loyauté, sans affection, sans pitié. Ils savent bien que, d'après le juste décret de Dieu, ceux qui font de telles choses méritent la mort. Et eux, non seulement ils les font, mais encore ils approuvent ceux qui les font. Chers abonnés de la chaîne Prier avec le cœur, voici un temps soit peu les œuvres de la chair, que si nous ne faisons pas attention, nous pourrons les laisser agir dans notre vie, alors que nous avons été baptisés et que nous devons désormais vivre en tant que chrétiens. Alors, pour ce faire, Saint Paul nous invite désormais dans la lettre que nous venons de lire, Romains chapitre 8, à partir du verset 13, il dit bien, pour vivre désormais la vie juste à laquelle nous sommes désormais appelés, il dit: si par l'esprit, comprenez bien, si par l'esprit, nous arrivons à tuer les agissements de l'homme pécheur, que nous venons de citer tout à l'heure dans la lettre aux Romains chapitre 1, verset 29, alors nous vivrons. Voilà. Il est bien dit ici, si c'est par l'esprit que nous arrivons à tuer les choses, les habitudes de l'homme pécheur en nous, c'est alors que nous vivrons. Donc nous comprenons que il n'y a que par l'esprit et avec l'esprit, le Saint-Esprit en nous, que nous pourrons tuer en nous les agissements de l'homme pécheur. Il n'y a que le Saint-Esprit qui puisse nous aider à vivre désormais la vie nouvelle d'enfants de Dieu à laquelle nous avons été appelés. Et nous comprenons bien, dans la lettre dans la première épître de Saint Jean, il est dit, 1 Jean chapitre 5, verset 18, il est dit: celui qui est né de Dieu ne pêche plus. Celui qui est né de Dieu ne pêche plus, mais l'engendré de Dieu le garde, et le mauvais n'a aucune emprise sur lui. Chers abonnés de la chaîne Prier avec le cœur, vous et moi, nous avons reçu le Saint-Esprit. Nous sommes nés de Dieu. Nous avons reçu le Saint-Esprit en nous. Comment se fait-il encore que aujourd'hui, après avoir reçu le Saint-Esprit, nous arrivons toujours à commettre des iniquités? Nous arrivons toujours à faire encore des fautes, à pécher. Tout simplement parce que nous ne prenons pas conscience de ce don que Dieu nous a fait, qu'est le Saint-Esprit. Le Seigneur a dit qu'il est bon pour nous qu'il s'en aille
et que nous avons d'auprès du Père le défenseur. C'est par lui, avec lui et en lui que nous pourrons accomplir parfaitement son commandement. Le commandement de Dieu qui est de l'aimer de tout notre cœur, de toute notre force et surtout d'aimer notre prochain comme lui-même en a aimé. Dès lors, si tel est le cas, nous comprenons vraiment l'importance que nous avons reçu le Saint-Esprit en nous. Nous avons reçu le Saint-Esprit en nous. Donc, comment pourrons-nous encore permettre à ce que les agissements de la chair puissent opérer encore en nous? Pour ce faire, avant de continuer, j'ai écrit un livre à ce sujet. Vaincre la chair, triompher du péché. Je vous laisse le lien dans la description de cette vidéo. Vous pouvez vous procurer ce livre-là. Il est sur Amazon. Pour tous ceux qui vont avoir ce livre directement avec moi, je vous laisserai mes coordonnées. Vous pouvez me contacter par WhatsApp ou bien par mes numéros qui sont là et vous pourrez vous en procurer votre livre. Dans ce livre, vraiment, je montre tous les détails qu'il faut. Comment faire pour que par le Saint-Esprit, nous arrivons à crucifier le péché en nous pour vivre désormais la vie nouvelle d'enfant de Dieu. Dans cette vidéo, nous allons aborder quelques points et vous aurez le reste dans le livre. Alors nous disons que, certes, nous avons reçu en nous le Saint-Esprit. Oui, nous avons reçu en nous le Saint-Esprit. Mais cela ne suffit pas. Il faut que désormais, nous permettions à ce que le Saint-Esprit qui est en nous puisse opérer de sorte à ce que nous ayons la force pour vaincre le mal. Et dans l'une de ses lettres, il a dit, soyez vainqueurs du mal par le bien. Mais comment allons-nous y arriver? Alors que ça peut dire que le bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire. Mais c'est le mal que je ne vais pas faire que j'arrive à accomplir. Qui me délivrera de ce corps mortel là, cher abonné? Il n'y a que tout simplement la grâce de Dieu et cette grâce qui est dans le Saint-Esprit qui puisse nous aider désormais à vivre dans la perfection cette vie chrétienne à laquelle nous avons été appelés. Car rappelez-vous, le Père nous a donné son commandement, soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Dieu ne saura nous donner un tel commandement si auparavant nous a donné le moyen d'y accomplir. Raison pour laquelle Saint Augustin dira, Dieu ne saura nous commander, Dieu qui nous donne dans son commandement, nous doit mettre aussi le moyen de l'accomplir. Cher abonné de la chaîne Prier avec le cœur, nous allons être vraiment très très précis dans cette vidéo, dans cet enseignement-là. Nous disons tout simplement que le Saint-Esprit habite en nous et que c'est par lui que nous arrivons à crucifier le péché en nous. Alors, puisque c'est l'Esprit qui doit opérer cela en nous, il est important que le Saint-Esprit que nous avons reçu, il soit vivant, il soit présent en nous. Nous ne devons pas éteindre le Saint-Esprit depuis que nous l'avons reçu en nous. Raison pour laquelle Paul dira à 2 reprises à son fils Timothée, et je vais prendre le verset, 1 Timothée chapitre 4, 1 Timothée chapitre 4, à partir du verset 14, il est écrit, ne néglige pas le don de la grâce en toi qui t'a été donné au moyen d'une parole prophétique, quand le colère des anciens a imposé les mains sur toi. Comprenez-vous? Prends à cœur tout cela, applique-toi afin que tous voient tes progrès. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Maintiens-toi dans cette disposition. En agissant ainsi, tu obtiendras le salut et pour toi-même et pour ceux qui t'écoutent. Dans ce verset, Paul est en train de rappeler à Paul que depuis qu'il a reçu cette imposition des mains par le couleur des anciens, habite en lui le don de la grâce. La grâce par excellence qu'est le Saint-Esprit. Et Paul invite Timothée à ne pas négliger ce don en lui. Comme aussi Saint Paul nous invite aujourd'hui, en tant que chrétiens, depuis que nous avons été baptisés, à ne pas négliger le don de Dieu qui est en nous. Cela est très important. Comment voulons-nous vivre une vie chrétienne avec excellence, avec succès, en étant au-dessus du mal? Comment pourrons-nous en arriver là
si nous négligeons le don de Dieu en nous? C'est là la question. Comment pourrons-nous en arriver là si nous arrivons à un temps ça peut négliger le don de Dieu en nous? Nous voulons compter sur nos forces. Raison pour laquelle à chaque fois nous faisons l'espérance sur notre faiblesse. Nous faisons l'espérance sur notre faiblesse. La chair est faible. Nous ne pourrons absolument rien faire. Jésus a dit ça, moi, vous ne pouvez absolument rien faire. Mais comment allons-nous y arriver? Mais c'est pour ça que nous avons le Saint-Esprit. C'est pour ça que nous avons le Saint-Esprit. C'est parce qu'avec le Saint-Esprit et par lui, nous allons accomplir les choses qu'il veut et nous allons accomplir l'extraordinaire divin. C'est cela. Et je vais prendre le deuxième texte toujours à son fils Timothée. 2 Timothée chapitre 1 à partir du verset 6. Saint Paul dit: voilà pourquoi je te le rappelle, ravive le don gratuit de Dieu, ce don qui est en toi depuis que je t'ai imposé les mains. Comprenez? Et je poursuis avec le verset 7 quand il dit: car ce n'est pas un esprit de peur que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de pondération. Dans cette version. Comprenez? Et voilà Paul qui revient à 2 reprises dans sa lettre à son fils Timothée pour dire qu'à quel point vraiment ce don-là est important pour accomplir de grandes choses dans la vie chrétienne, pour accomplir la volonté de Dieu et qui est que nous arrivions à l'aimer de tout notre cœur, à aimer notre prochain et à vivre en état de grâce sans péché. Comment y arriver? C'est cela. Ce sont ces 2 instructions-là qu'il faut prendre à cœur. Voici ces 2 instructions qu'il faut prendre sincèrement à cœur. Comme Paul pourra le dire dans 1 Timothée chapitre 4, verset 14. Chers abonnés, je tiens à rappeler que je vous ai dit que mon livre est disponible pour vous et donc je laisse le lien dans la description de cette vidéo. Vous pouvez aller vous en procurer pour plus de compréhension à ce niveau. Je poursuis en disant: alors, si ce n'est pas l'esprit que nous avons à tuer les agissements de la chair en nous, nous comprenons qu'il est important et même très capital que le Saint-Esprit qui est en nous ne sommeille pas. Il faut qu'il soit effectivement présent en notre cœur. Et pour ce faire, puisque le Saint-Esprit habite en notre cœur, plus que tout, nous disent les pères de l'Église, il nous faudra tout simplement prier. Lorsque nous prions, nous permettons à ce que l'Esprit de Dieu qui est en nous soit en manifestation. Mais est-ce que nous n'avons pas prié? Certes, nous avons prié. Mais comment se fait-il que jusqu'à ce jour, le Saint-Esprit sommeille encore en nous? Le Saint-Esprit ne nous donne pas sa force pour pouvoir dominer le mal, pour être vainqueur sur tout ce que nous rencontrons comme tentation, comme épreuve. Raison pour laquelle le Seigneur nous dira, à Matthieu chapitre 15, il dira: ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. Certes, nous prions avec nos lèvres, mais frères et sœurs, chers Abou Lachem, priez avec le cœur. Désormais, il faut correspondre à ce que le Seigneur attend de nous. Lorsque nous devons prier, nous devons mettre notre cœur dans la prière. Lorsque nous prions, il faut absolument mettre son cœur. D'où l'expression prier avec le cœur. Le nom que nous avons attribué à notre chaîne YouTube. Il nous faut absolument prier et prier avec le cœur. Pourquoi? Puisque le Saint-Esprit habite dans notre cœur et que nous avons pour but de réveiller l'Esprit de Dieu en nous, raison pour laquelle nous sommes invités tout simplement à prier en y mettant le cœur. C'est aussi simple que ça. Raison pour laquelle nous comprenons aujourd'hui pourquoi dans les apparitions de la Vierge Marie, surtout qu'on lit à Medjugorje, qui sont reconnus par l'Église, la Vierge, dans ses messages qu'elle nous laisse, elle invite les voyants, et surtout elle s'adresse au monde entier en disant: je vous invite à dire votre rosaire. Et non seulement votre rosaire, mais je vous invite à dire votre rosaire avec le cœur. La Vierge nous invite à dire notre rosaire avec le cœur.
Ce n'est pas en vain. Ce n'est pas en vain qu'elle nous invite dans ce domaine-là. C'est pour que, lorsque nous prions résolument le rosaire et le rosaire avec le cœur, nous puissions effectivement raviver ce don de Dieu qui est en nous, qui est le Saint-Esprit. Voilà. Voilà ce à quoi nous sommes appelés, chers abonnés. Voilà. Voilà ce que nous attend désormais. Comment allons-nous raviver ce don de Dieu qui est en nous? Comment mettre en éveil l'Esprit de Dieu en nous? Si ce n'est que en priant et en priant avec le cœur, puisque quoi? L'Esprit habite en notre cœur. Donc, lorsque nous voudrons prier, il faut tout simplement prier avec son cœur. Tout simplement. Et lorsque nous prions, et l'une des prières qui peut nous aider dans ce domaine-là, comme il a dit tout à l'heure, c'est la prière du rosaire. À force de prier et de supplier avec la Sainte Vierge Marie, le rosaire avec le cœur, nous activons cette présence de Dieu en nous. Nous sommes comme cette parabole dont parle l'évangile selon saint Marc. Il est dit, il en est du royaume de Dieu comme d'un homme qui jette la semence en terre. Permettez-moi de prendre le verset. Il est dit, Marc chapitre 4, verset 26. Il est dit, il en est du règne de Dieu comme d'un homme qui jette en terre la semence. Nuit et jour, qu'il dorme ou qu'il se lève, la semence germe et grandit, il ne sait comment. D'elle-même, la terre produit d'abord l'herbe, puis l'épi, enfin du blé plein l'épi. Et dès que le blé est mûr, il y met la faucille, puisque le temps de la moisson est arrivé. Cher abonné de la chaîne Prier avec le cœur. Voilà ce à quoi nous sommes appelés lorsque nous prions notre rosaire avec le cœur. Nous ressemblons à cet homme qui jette la semence. Et notre semence ici, c'est quoi? C'est les Je vous salue Marie, dit avec le cœur, jour et nuit. Vous voyez? Les Je vous salue Marie, donc du coup notre rosaire, dire jour et nuit, soit que nous dormons ou soit que nous sommes en éveil, alors la semence que nous avons jetée en terre là, elle-même, elle va produire des fruits. Et l'un des fruits que nous allons produire, c'est le fruit de la présence du Saint-Esprit en nous. Alors l'Esprit qui est en nous commence par germer, par grandir. Et cela ne dépend pas de nous. Raison pour laquelle il dit, il ne sait comment. Alors, d'elle-même, la terre produit d'abord l'herbe, puis l'épi, enfin du blé plein l'épi. Cette semence de l'Esprit qui est en nous commencera lui-même à pousser, à grandir et à devenir comme un arbre. Donc, voilà la démarche à entreprendre. Raison pour laquelle nous sommes invités tout simplement à dire notre rosaire et à dire notre rosaire avec le cœur. Et lorsque, par la grâce de Dieu, nous sommes parvenus à éveiller le Saint-Esprit en nous, quelle est la démarche à suivre désormais? C'est aussi simple que ça. C'est là la question qu'on pourrait se poser. Lorsque nous avons éveillé l'Esprit de Dieu en nous, que devons-nous faire désormais? Puisque Saint Paul dit que c'est par l'Esprit que nous arrivons à tuer les agissements de l'homme pécheur en nous. Nous allons écouter maintenant ce qu'il y a lieu de faire. Toujours Paul nous donne la direction et nous l'écoutons dans Galates chapitre 5. Je suis au verset 16. Donc permettez-moi de prendre le verset. Galates chapitre 5. Et nous lisons. Je vous l'ai dit, marchez sous la conduite de l'Esprit Saint, et vous ne risquerez pas de satisfaire les convoitises de la chair. Car les tendances de la chair s'opposent à l'Esprit,
et les tendances de l'esprit s'opposent à la chair. En effet, il y a là un affrontement qui vous empêche de faire ce que vous voudriez. Mais si vous vous laissez conduire par l'esprit, vous n'êtes pas soumis à la loi. On sait bien à quelle action mène la chair, comme nous l'avons dit tout à l'heure dans 1 Romains chapitre 1, verset 29. Donc, l'inconduite, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la sorcellerie, la haine, la rivalité, la jalousie, les emportements, intrigues, divisions, sectarisme, envie, beuverie, orgie et autres choses du même genre. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui commettent de telles actions ne recevront pas en héritage le royaume de Dieu. Donc du coup, chers abonnés, une fois que par la grâce de Dieu, nous avons pu éveiller le Saint-Esprit en nous, Saint-Paul nous dit tout simplement de marcher sous l'impulsion de l'Esprit. C'est aussi simple que ça. Dès l'instant que nous avons pu, par la grâce de Dieu, éveiller le Saint-Esprit en nous, à force de dire notre rosaire avec le cœur, nuit et jour, alors l'Esprit de Dieu se met en éveil en nous. Et dès l'instant qu'il est éveillé en nous, la seule chose qu'il y a à faire, tout simplement, c'est de marcher sous l'impulsion de l'Esprit, sur les agissements de l'Esprit à l'intérieur de notre cœur. Aussi simple que ça. Voici la démarche qu'il y a à faire. Et l'Esprit, son rôle, c'est de nous faire pénétrer dans la profondeur du cœur. Si nous sommes attentifs à l'action de l'Esprit en notre cœur, l'Esprit est en train de creuser notre cœur. L'Esprit nous creuse en allant en profondeur. Et cette manière de creuser notre cœur, en allant en profondeur n'est rien d'autre que cette crucifixion de la puissance du péché en nous. Voilà. Frères et sœurs, chers amis, lâchez prier avec le cœur. Je vous invite de tout cœur, vraiment à expérimenter de telles choses. Si réellement nous avons permis à ce que le Saint-Esprit, par la grâce de Dieu, puisse s'éveiller en nous, nous comprendrons que vraiment, lorsque l'Esprit de Dieu se saisit du cœur de quelqu'un, celui-ci ne peut plus se permettre d'agir selon la chair. Tu es comme saisi. Et nous comprenons pourquoi Paul a été saisi par l'Esprit de Dieu, par le Christ, au point que désormais, Paul pourra dire, ce n'est plus lui qui vit, mais c'est désormais le Christ qui vit en lui. Cher Abin de la chaîne Prier avec le cœur, je nous invite à prendre ce peu de message-là et vraiment à y mettre tout notre cœur pour que par la grâce de Dieu, nous puissions en arriver là. Sur ce, je vais terminer mes propos. Je vous invite toujours, pour ceux qui veulent aller encore en profondeur dans ce message, je vous ai laissé mon livre qui est disponible sur Amazon, donc je laisse le lien dans la description de cette vidéo. Et je vous ai dit que pour tous ceux qui veulent se munir de ce livre-là, vous pouvez directement m'écrire sur mon WhatsApp ou bien m'appeler à mes différents numéros et vous en procurer ce livre-là. Vaincre la chair, triompher du péché. Alors, très chers abonnés, merci de nous avoir écoutés et permettez à ce que ce message soit partagé. Merci de partager cette vidéo et à la prochaine pour un autre enseignement. D'ici là, portez-vous bien et que le Seigneur nous bénisse.